passer à l'action, ça nécessite de s'organiser et surtout de planifier à quel moment tu vas pouvoir agir. Parce qu'on ne peut plus agir quand on veut, vu qu'on a, pour certains, des enfants, pour d'autres, des calls en permanence, etc. Et du coup, moi, j'ai eu besoin, pour les personnes que je coach, pour moi-même et même en interne avec l'équipe, de modéliser les différents types de temps de travail qu'on pouvait être amené à exécuter dans une journée. La première demande de mes coachés pendant cette période de confinement, ça a été comment je m'organise. Euh, Après un peu de réflexion personnelle, quelques échanges avec eux, et puis quelques recherches aussi sur Internet, j'ai modélisé 3 temps qu'il faut agencer dans un certain ordre. Donc, j'appelle ça une valse à 3 temps. Le premier temps qu'on connaît, c'est le deep work. C'est un moment où on est concentré, où on va abattre du boulot. C'est les 15 mails de retard qu'on a. C'est la conception de la nouvelle offre. C'est le mailing important à faire à tous ses clients, etc., etc. C'est un temps de concentration. C'est le Graal de la contribution individuelle. Le deuxième temps, c'est le deep perso ou le full perso. C'est un temps dédié, donc ça peut être manger avec ses proches, passer un coup de fil à un ami, aller faire un peu de sport, peu importe. C'est un temps où on doit absolument déconnecter du taf parce que sinon on va être interrompu en permanence. Une fois que vous avez agencé ces 2 temps, moi je propose de nommer un temps qui est un peu flou, un temps qu'on n'aime pas, c'est un temps mal gaulé qui s'appelle le interrupt. C'est un temps où on fait rien de bien, c'est-à-dire que le perso, on n'est pas dédié, le boulot, on n'y est pas dédié non plus. Donc c'est par exemple, bah tiens, moi je vais faire les devoirs et en même temps, je fais un peu de compta. À un autre moment, je suis en train de prendre le goûter avec mes enfants, mais je réponds à un call d'un client parce que j'ai pas envie de le louper. Donc on est à la fois là et pas là. C'est le temps du multitasking qu'on connaît très bien déjà, mais là qui s'accentue puisqu'on est dans le même espace physique, dans le pro et dans le perso. Euh, L'idée, c'est que nommer ce temps, ça permet de se repérer et de se dire, OK, c'est pas grave si je le fais mal, au moins, je fais quand même un peu. Et donc, privilégier, enfin, bien caler le deep work et le full perso. Entre les deux, c'est une zone grise où, globalement, je pense qu'il faut accueillir et faire le deuil de la productivité ou du quality time qu'on pourrait avoir avec ses proches.